Salam alaikum. Ici, on va présenter un exemple sur la corrélation, la convolution, la transformation de Fourier et ses propriétés. Donc, on a choisi deux signaux, un signal énergie finie et un signal à puissance moins infinie non nulle. Donc, on a demandé de classer énergétiquement les signaux et déterminer leur transformée de Fourier ainsi que l'intercorrélation. Donc, aussi, pour la convolution, on n'est pas demandé ici, donc je l'ai fait quand même. De toute façon, pour le graphique du signal exponentiellement à l'échelon de t, c'est de la forme avec A positif. Pour l'échelon t-b, donc ça commence de b. Pour la classification énergétique, maintenant, il y a deux formules. La première, c'est l'énergie, et la deuxième, c'est pour la puissance moins infinie en nulle. Donc, cette formule-là, elle est applicable pour les signaux qui ne sont pas périodiques, bien sûr. T ne représente pas une période ici, mais il représente une durée de mesure par laquelle on peut calculer la puissance moyenne totale. Donc, en commençant par, tout d'abord, lorsqu'on a un signal et on ne sait pas le classer énergétiquement, on commence par l'énergie. Si on trouve l'énergie finie, donc on dit que le signal est à énergie finie. Sinon, on passe à la puissance. Et si on trouve que la puissance, si maintenant plutôt, si l'énergie est infinie, on procède au calcul de la puissance. Et si la puissance maintenant, elle est finie non nulle, on peut dire que le signal appartient à la classe des signaux à puissance moins infinie non nulle. Si ni l'un ni l'autre, on dit qu'il est hors classe. Ces deux formules sont très importantes parce que, par la suite, si on saura classifier le signal énergétiquement, on saura par la suite aussi utiliser les formules appropriées au calcul de transformation de Fourier et autres. Donc, commençons donc par le calcul de l'énergie de ce signal-là. Donc, c'est un exponentiel au carré. Donc, après intégration, on trouve que c'est 1 sur 2A. A est une constante finie, donc le rapport donc est constant et inférieur à l'infini, donc le signal xt a énergie finie. Pour le second, on sait que c'est un signal à puissance moyenne infinie non nulle. Pour quelqu'un qui ne sait pas, il commence par calculer l'énergie tout d'abord et essaie de trouver l'énergie du signal. Si maintenant, après l'intégration, on trouve que cette intégrale-là donne l'infini. Donc, énergie infinie, c'est-à-dire que ce signal n'est pas à énergie finie. Si on veut calculer maintenant la puissance totale du signal, on fait la limite, on applique la formule, et on trouve que ici, il commence de B jusqu'à T sur 2, 1 carré, donc après simplification, on trouve que c'est 1 sur 2 et c'est inférieur à l'infini. Donc le signal a une puissance moyenne infinie 1,5, non nulle, n'est pas nulle. Donc, puisque elle est non nulle et finie, elle est inférieure à l'infini, donc on peut dire que le signal est à puissance moyenne finie, non nulle, bien sûr. Si on veut calculer la transformation de Fourier pour un signal d'énergie finie, la formule est la suivante. On l'applique sur le premier signal parce qu'on sait déjà qu'il est à énergie finie. Donc, il commence de 0 à l'infini, on calcule, donc exponentielle moins g de pi f, et on trouve à la suite, vers la fin, que x de f égale à 1 sur a sur j de pi f. Pour un signal à puissance moins infinie non nulle, la transformation est calculée de la manière suivante. Donc, pour un signal non périodique, qui appartient à la classe des signaux à puissance moins infinie non nulle, tout d'abord, il faut chercher la valeur moyenne, ou bien décomposer le signal en sa valeur moyenne plus un autre signal à valeur moyenne non nulle.
Donc la valeur moyenne du signal est donc définie par y bar, limite t à l'infini, 1 sur t, de moins t sur 2, y de tt, et on trouve ça égal à 1 demi. On a commencé de b parce que le signal commence de b. Donc, trouvons la valeur moyenne, le signal à valeur moyenne, nul, normalement c'est nul ici. Donc y0, y de t moins y bar, donc on trouve un demi de signe de t moins b. Et voilà le signal correspondant, un demi de signe t moins b, donc moins 0,5, 0,5. Donc la transformation de Fourier du signal devient par la propriété de linéarité. Si on veut calculer la transformation de Fourier des VVR, c'est la transformation de y de t, c'est la transformation aussi de 1 demi, plus la transformation du signal qu'on a trouvé qui est 1 demi de signe t moins b. Donc on sait que maintenant une est constante, la transformation d'une constante c'est 1 demi, la constante elle-même fois delta f. Notre constante est 1 demi, donc c'est 1 demi delta f, plus la transformation de signe, transformation de Fourier de signe. Bon, cherchons la transformation de Fourier de la fonction signe. Donc on va utiliser notre propriété de la transformation de Fourier en utilisant la propriété de la dérivée. Si on veut maintenant calculer la transformation du signal signe, qui est y0 plus k, on va le dériver et on divise par g du πf. Donc on va calculer la transformation de Fourier de la dérivée et on divise par g du πf. Et on sait bien que ce signal-là est constante jusqu'à b, égale à, de moins infini jusqu'à b, c'est constante égale à moins 0,5, et de b vers plus l'infini constante. Donc si on veut dériver ce signal, on aura une impulsion en b de durée, bien sûr, cette variation-là de moins 0,5, 0,5, ça veut dire 1, donc à l'instant b. Ça c'est une impulsion Dirac. En dehors, c'est nul. Donc la dérivée ici représente delta de t moins b, et la transformation de Fourier, c'est 1. Je divise par g de πf parce qu'on a dérivé une fois pour trouver la transformation de Fourier du signal original. Donc, l'exponentielle moins j de πfb, c'est dû au retard. Donc, le retard s'exprime par exponentielle moins j de πf, la valeur du retard qui est dans notre cas, c'est le b. Donc, y de f, c'est la somme du 2, 1 demi de f plus 1 sur g de pi de pf et le retard dû au paramètre b. Donc, maintenant on passe au calcul de l'intercorrélation. Le produit d'un signal à durée limitée énergie finie par un signal puissance moyenne finie non nulle donne un signal à énergie finie, donc la formule d'intercorrélation est comme suit. C'est x, donc c'est y, c'est l'intégrale de moins infini plus l'infini x tau y tau moins t. Des taux, j'intègre par rapport à taux et j'aurai t comme valeur de sortie. On a des câbles selon le paramètre de déplacement temporel t, donc par rapport au premier. Donc si on a t supérieur à moins b, l'intégrale maintenant a ses bornes t plus b jusqu'à l'infini. Donc c'est parce que le premier signal commence de 0 et le deuxième signal commence de t plus b et b dans le cas positif. Donc on a les bornes d'intégration sont définies par t plus b jusqu'à l'infini. Pour t supérieur à moins b, bien sûr. Et cette intégrale donne 1 sur a exponentielle moins ab exponentielle moins at. On peut le vérifier par MUPAC, donc c'est le symbolique du MATLAB. Peut-être dans une autre vidéo, je vais donner l'explication, bien l'introduction sur l'utilisation de MUPAC. Ça facilite un petit peu la représentation et ça fait pour les étudiants qui ont oublié, qui ont oublié quelques fonctions mathématiques, peuvent utiliser pour comprendre l'intégrale dérivée. Donc c'est important pour les gens qui ont un manque de connaissances sur ces équations mathématiques.
Donc, vous voyez que ce produit-là est défini par x taux, y t moins taux. Ça commence de t moins b, donc ici, dans notre cas, c'est 1, jusqu'à l'infini. Et pour t moins b, on a maintenant l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini parce que on a des valeurs au-dessous de l'origine, donc de l'origine temporelle bien sûr, des valeurs négatives, et dans ces conditions, le signal exponentiel commence de 0, donc le produit ça sera obligé de commencer de 0 jusqu'à l'infini, on trouve 1 sur A. Donc ici on voit que le produit commence de 0 jusqu'à l'infini et notre intégrale donc, doit être de 0 jusqu'à l'infini. Par contre, pour l'autre cas, c'est t plus b, on a pris comme application b égale à 2, t égale à moins 1, donc ça commence moins 2 plus b, donc t plus b ça donne directement 1 pour le graphe. Et maintenant, on trouve que, en conclusion, que le Cx, si t est inférieur à moins b, donc ça donne 1 sur a, et si t est supérieur à moins b, ça donne le calcul qu'on a trouvé précédemment, c'est 1 sur a exponentiellement à b exponentiellement à t. Maintenant, prenons l'exemple pour le graphe a égale à 1 et b égale à 2. On applique ici a égale à 1 et b égale à 2. Donc on aura 1 exponentielle moins 2 exponentiellement à t, ou bien 1 sur 1, ça donne bien sûr, plutôt 1 sur 2, ça donne 0,5. Donc, ça c'est une instruction de NumPad, c'est pas notre objectif aujourd'hui. Si on veut maintenant tracer la fonction, ici c'est 1 sur a pour t supérieur à moins b, voilà. Et puis l'autre c'est 1 sur a exponentiellement à b exponentiellement à t, ça c'est une constante fois l'exponentiellement à t qui est décroissant. On peut vérifier le calcul d'interpolation CYX de la même manière, donc ce serait pour vous un exercice. Maintenant il faut déplacer Y et laisser plutôt déplacer X et garder Y fixe, donc ce qui donne le graphe, par exemple pour le cas A égale à 1 et B égale à 2, on voit que le graphe de CYX diffère sur la forme du, donc se diffère par rapport à la forme de CYX, vous voyez ici. Par contre, CXY, ici CXY, et pour l'autre cas, CYX. Donc, on voit que CYX n'est pas égal à CXY, sauf pour des cas bien sûr bien précis. Et on fait la conclusion ici que CYX de t est différent de CXY de t, sauf si les deux signaux sont pairs. Dans ces conditions, ça c'est une exception. Si les deux signaux sont pairs, donc CXY égale à CYX. Ou bien de façon générale, on peut dire que CYX de t égale à CYX de moins t, c'est le cas des signaux réels quelconques. Calcul de la convolution. Maintenant, si on veut faire la convolution entre ces deux signaux-là, on a x de taux et le signal retourné moins taux décalé avec t. Donc ici, on a x de taux, ici c'est y de moins taux plus t, donc c'est retourné plus décalé. Donc ici, ce point-là devient moins b plus t, il est inférieur à 0. Si maintenant moins b plus t est inférieur à 0, on voit que le produit de deux signaux, voilà, donc le produit de signaux est nul. Et dans ces conditions, c'est le cas où moins b plus t est inférieur à 0. Donc moins b plus t est inférieur à 0, ça veut dire que t est inférieur à b, et ici la convolution est nulle. Par contre, dans le cas où moins b plus t est positif, donc si t est supérieur à b, on aura cette forme-là. Donc ici c'est b moins b plus t positif. Donc on voit que le produit de deux signaux existe, n'est pas nul. Et dans ces conditions, on veut calculer l'intégrale. Et cette intégrale-là,
commence de 0 et termine à moins b plus t. On le voit ici. Donc, de 0, moins b plus t, et l'exponentielle, parce que l'autre signal est égal à 1, donc multiplication, c'est un élément neutre dans la multiplication, des taux, et on intègre et on trouve que x, la convolution ici dans ce cas, pour le cas t supérieur à b égale à 1 sur a, exponentielle de 0 c'est 1, donc le moins 1 est, donc moins fois moins c'est dans le plus, on aura 1, exponentielle moins a moins b ça donne ab, et moins a t ça donne exponentielle de moins a t. Conclusion, si on fait en conclusion ici, on aura que voilà, on rassemble pour les deux intervalles. On peut vérifier par des calculs aussi des relations, des calculs, la relation suivante. X de t convolu Y de t égale à Y de t convolu X de t, et quel que soit maintenant le signal. Pour tracer le graphe, on a considéré que a égale à 1 et b égale à 2, et voilà maintenant x de t convolu à y de t, ou bien y de t convolu x de t, c'est dans le même graphe. Particularité, c'est la corrélation et la convolution. Maintenant, si on a cxy de t, c'est la définition. Donc, on peut dire que c'est x de t convolu à y moins t. Maintenant, si y de t est pair, ça veut dire que y de t égale à y moins t, et la corrélation égale à la convolution. Donc, ici, si xy égale corrélation qui égale la convolution, parce que le signal y de t est pair. Je pense que j'ai donné l'essentiel. Il y a d'autres exercices qui ressemblent, ce sont les mêmes questions presque qui se posent. Maintenant, il faut savoir les propriétés des signaux, les définitions et aussi la classification pour par la suite on pourra appliquer les formules appropriées. Aussi, il y a une chose, c'est que le déplacement des signaux et le repliement, c'est important de le connaître et d'avoir des exercices là-dessus. Juste ici, c'est un exemple qui peut être généralisé pour tous les signaux. Maintenant, il reste l'exercice. Il faut s'exercer, donc avoir différentes formes des signaux. Et voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Salam alaikum.